Déjà éliminée par les Portugais à l'Euro 2004, l'Angleterre craint particulièrement la bande à Scolari. Et comme en 2004, l'Angleterre sort au péno. Joe Cole était sorti à l'heure de jeu, il assiste impuissant à ce nouvel accro. Pour la 3e fois de sa carrière, Joe Cole voit les portes du dernier carré se fermer devant lui. Mais ce coup-ci, il peut nourrir de véritables regrets. Parce qu'une Coupe du Monde à 25 ans, ça doit pas se manquer. Bien sûr, son but reste dans les mémoires. Et évidemment, son mondial est de bonne qualité. Mais collectivement, l'Angleterre s'est encore pris les pieds dans le tapis avec une génération talentueuse. Et si Joe Cole venait de laisser passer la plus grosse occasion de sa carrière? Comme souvent dans le foot de très haut niveau, il n'y a pas le temps de se poser pour analyser pleinement les choses. Donc Joe Cole, il va enchaîner sur une nouvelle saison. Mais dès les premiers matchs, il n'a pas de bonnes sensations. Blessé au pied, il revient au mois d'octobre, mais il peine à retrouver son meilleur niveau. Dans la foulée, on lui décèle une fracture de fatigue. Mis au repos durant 3 mois, il va voir les Blues se qualifier en Champions League pour les 8e de finale. Mais en Première Ligue, Manchester United tient la dragée haute à Chelsea. Les Mancuniens ne lâchent pas la première place. S'il revient à la compétition au mois d'avril, en participant à la qualification face à Valencia, Chelsea se qualifie pour le dernier carré de la compétition, pour la 3e fois en 4 ans. Et contre qui cette demi-finale va se jouer? Contre Liverpool évidemment. Titulaire pour le match aller, Joe Cole va être décisif à cette occasion. Unique buteur du match, il permet à Chelsea d'aborder le retour à Anfield avec un but d'avance. Ouais mais attention, à Anfield, un but d'avance, c'est peu. 22e minute, Daniel Agger marque pour les Reds. Joe Cole n'y arrive pas, le match est encore fermé. Et à ce petit jeu, personne ne prend l'avantage. Ni en 90 minutes, ni durant les 120. On va donc régler cette histoire au penalty. Joe Cole a laissé sa place à Arjen Robben à la 99e. Il ne va donc pas tirer les pénaux. Ça débute bien pour Liverpool puisque Zenden transforme sa tentative, alors que de son côté, Arjen Robben se loupe. Xabi Alonso transforme son essai, alors que Frank Lampard, lui aussi, 2-1 pour Liverpool. Ça redonne un peu d'espoir aux Blues, mais derrière, Jérémy Njitap va se manquer. Gerrard et Kuyt finissent le travail, qualif de Liverpool pour la finale de Ligue des Champions. Comme lors de la demi-finale de FA Cup 2006 ou la demi-finale de Ligue des Champions 2005, Liverpool élimine Chelsea. 3e échec pour Mourinho sur le volet continental. En dépit de cette élimination cruelle, Chelsea perd la Première Ligue face à Manchester, mais pour se consoler, les Blues remportent la Coupe de la Ligue et la FA Cup. 2 trophées supplémentaires pour Joe Cole qui a désormais tout gagné en Angleterre. Il ne lui reste plus que la Coupe d'Europe et la sélection dans tout ça. Après l'échec du Mondial 2006, Sven-Goran Eriksson est parti. C'est désormais Steve McClaren qui l'a remplacé. Autant le dire tout de suite, le technicien anglais ne fait pas l'unanimité. Premiers résultats n'ont pas plaidé en sa faveur. Match nul face à la Macédoine à domicile, défaite 2-0 en Croatie, 0-0 face à Israël. Blessé à cette période, Joe Cole revient en sélection pour un amical de prestige face au Brésil de Kaká, Ronaldinho et Robinho. Dans la foulée, l'Angleterre cale un 3-0 face à l'Estonie en qualif avec un but de Joe Cole. En septembre, l'Angleterre envoie 3 fois 3-0 face à Israël, Estonie et à la Russie. Totalement relancé pour la qualification, il lui faudra assurer en octobre et en novembre pour les 2 derniers matchs contre la Russie et la Croatie. Pendant ce temps-là, à Chelsea, il y a de l'orage dans l'air. Mourinho est en conflit avec la direction des Blues, il est contesté en interne et sur le terrain, Chelsea est poussif. Défaite 2-0 à Aston Villa pour la 4e journée de Premier League et surtout 1-1 à domicile face à Rosenborg en Ligue des Champions. Après cette dernière contre-performance, Joe Cole était titulaire, José Mourinho, The Special One, est viré. Pour le remplacer, c'est un inconnu ou presque, Abraham Grant. On apprendra par la suite que ce même Abraham Grant était un ami du boss, Roman Abramovich. Ça peut aider. Dès sa prise de fonction, Cole est mis en valeur. Pour Grant, Joe Cole est un joueur majeur de son effectif, le vrai pendant de Florent Malouda sur le côté gauche avec Didier Drogba en pointe. Flatté par cette estime, Joe Cole veut tout donner sur le terrain. Buteur et passeur le match suivant de Champions League face à Valencia, il va rééditer la même performance un mois plus tard face à Rosenborg. Revenu à son meilleur niveau, il va pouvoir aider son pays à boucler la qualification pour l'Euro 2008. Et ça débute bien. Victoire 3-0 contre l'Estonie, il ne reste plus qu'à obtenir une victoire pour boucler le suspense. Et l'Angleterre a 2 matchs pour y parvenir. Mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Malgré l'ouverture du score de Wayne Rooney, l'Angleterre va se trouver.
Il faut dire que la composition ce jour-là de Steve McClaren était particulièrement étrange. Les Scott arrière gauche, Lampard sur le banc, Michael Owen tout seul en pointe. Dans ce marasme, Joe Cole est un des seuls à se mettre en valeur, mais en 4 minutes, tout va changer. Pavlyuchenko va d'abord convertir un péno obtenu par Zirianov, et derrière, il va marquer le but du 2-1. Au bord du précipice, l'Angleterre va avoir un véritable cadeau du ciel, car après cette défaite, les Russes vont perdre face à Israël. L'Angleterre a de nouveau son destin entre les mains. Il suffit d'un match nul pour se qualifier, face à une Croatie déjà qualifiée qui a plus rien à jouer. Un défi plus qu'abordable. Mais avec l'Angleterre de Steve McClaren, on est sûr de rien. Nouveau schéma tactique, Joe Cole reste à gauche, Wright Phillips est à droite, Peter Crouch est en pointe. Gerrard et Lampard sont associés à Gareth Barry. Pour la charnière centrale, on retrouve Les Scott avec Campbell. On est quand même assez sceptique. Logiquement, la Croatie va mener 2-0 au quart d'heure de jeu. Rien ne va et on se dit que l'Angleterre va vraiment finir par rester à quai. À la mi-temps, Beckham et Defoe font leur apparition et ça va tout de suite gagner en efficacité. 56e minute de jeu, penalty de Lampard, 2-1. Puis 9 minutes plus tard, Crouch égalise sur un centre de Beckham, 2 partout. L'Angleterre est de nouveau qualifiée. Mais dans le dernier quart d'heure, le Croate Mladen Petric va inscrire le but fatal du 3-2. KO par cette frappe lointaine, l'Angleterre tente le tout pour le tout. Joe Cole sort pour un attaquant supplémentaire, Darren Bent. Mais ce soir-là, ça voulait pas sourire pour l'Angleterre. Le score ne change plus. L'Angleterre s'incline 3-2 et voit la Russie lui chipper le dernier billet qualificatif pour l'Euro 2008. Un énorme coup. Au niveau personnel, Joe Cole continue d'entretenir une relation délicate avec l'équipe nationale. Quand il est bon, l'équipe ne tourne pas. Quand l'équipe tourne, il n'a pas de place. Frustrant, surtout que cet échec est en pleine saison. Déjà mal embarqué en Première Ligue, Chelsea relève le niveau en Champions League. Vainqueur facile d'Olympiakos puis Fenerbahçe, les Blues se retrouvent dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et qui peuvent-ils bien retrouver à ce stade de la compétition? Évidemment Liverpool. Cette fois-ci, l'aller est à Anfield. Joe Cole est titulaire. Et si le Liverpool de Rafael Benitez est sans surprise, l'approche tactique de Grant offre un match moins verrouillé que du temps de Mourinho. Keut met le but du 1-0 avant la pause, mais dans le temps additionnel, John Arne-Riese marque contre son camp. Score final 1 partout. Tout se jouera à Stamford Bridge une semaine plus tard. Aligné sur le côté droit, Joe Cole va participer à une soirée européenne magique. 33e minute de jeu, Didier Drogba met le 1-0. 64e minute de jeu, Fernando Torres égalise. 1 par part, donc encore une fois en prolongation. Lampard inscrit le but du 2-1 sur péno. Drogba ajoute un 3e, mais en fin de prolongation, Ryan Babel marque le 3-2. Chelsea tient sa finale de Champions League. Après 3 échecs, la 4e tentative est la bonne pour les Blues. Mais attention, en face, ça sera Manchester United, le futur champion d'Angleterre. Après une belle remontée au classement, Chelsea termine second de Première Ligue, mais la défaite en finale de Coupe de la Ligue face à Tottenham fait tâche. Il faut donc sauver la saison avec la finale de Ligue des Champions. Pour cet événement 100% anglais, Manchester United part légèrement favori. Son trio offensif, Tevez, Cristiano Ronaldo ou Wayne Rooney, fait peur à tout le monde. Derrière, la défense centrale, Ferdinand Vidic en impose. Mais attention, en face c'est solide. Check au but, Ashley Cole, Terry, Carvalho, Essien en défense. Milieu de terrain, Ballack, Lampard, Makelele. Et devant, Malouda, Drogba, Joe Cole. Ce soir-là, à Moscou, c'est tendu. 26e minute de jeu, Cristiano Ronaldo s'élève plus haut que tout le monde et place une tête imparable. 1-0 pour Manchester United. Juste avant la pause, Frank Lampard égalise d'une frappe du gauche, 1 partout. On se régale pas vraiment. Les équipes se craignent et logiquement, on est obligé d'aller en prolongation pour se départager. Mais c'est pas mieux. Joe Cole tente de débloquer la situation, mais c'est verrouillé. À la 100e minute, son coach décide de le remplacer par Nicolas Anelka. Sir Alex, lui, fait rentrer Giggs, Nani et Anderson à la place de Rooney, Scholes et Brown. On arrive à la fin de la prolongation et Didier Drogba va prendre un carton rouge qui va rien changer mais qui prouve que le match est électrique. Vu la configuration du match,
Il n'y a que les pénaux qui peuvent départager Chelsea et Manchester United. Carlos Tevez débute, ça passe pour lui. Dans la foulée, Ballack aussi. Michael Carrick ensuite, l'ancien coéquipier de Joe Cole à West Ham, ne tremble pas. Belletti, idem. Ça fait 2 parties. Cristiano Ronaldo tente sa chance. Petr Cech l'arrête. Lampard de son côté s'élance et donne l'avantage à Chelsea. 3-2 pour les Blues. Owen Hargreaves redonne l'espoir à Manchester United, mais Ashley Cole met son péno. 4-3 pour Chelsea. Si Nani loupe, c'est fini. Mais le Portugais réussit son essai. 4 par dernier péno. John Terry prend le ballon. Il a la victoire au bout du pied. Lui, le pur produit de Chelsea. Malheureusement, il glisse au moment de tirer. La balle file à côté des buts. 4 partout. On continue. Anderson marque le 5-4 pour Manchester United, mais Salomon Kalou est solide en face. 5 partout, c'est irrespirable. Ryan Giggs prend le ballon et comme un taulier, il va inscrire son tir au but 6-5. Vient le tour de Nicolas Anelka, le joueur qui a remplacé Joe Cole. Dès sa prise de balle, on sent qu'il n'est pas rassuré. Sa course d'élan ne fait que confirmer la première impression, il n'est pas dedans. Et sa frappe va être détournée par Van der Sar. C'est fini. Victoire 6-5 au péno de Manchester United. La désillusion est énorme pour Joe Cole. Cette finale de Champions League s'est jouée sur des détails. Chelsea a flirté avec la victoire, mais c'est bien avec la défaite que les Blues terminent. Le mal de tête est violent et contrairement aux saisons précédentes, il n'y a pas de bouffée d'air équipe nationale en fin de saison. L'Angleterre ne participe pas à l'Euro 2008, l'heure est donc au bilan. Et cet été-là, un nouveau coach va arriver à Chelsea. Le Brésilien Luis Felipe Scolari. Le recrutement est donc axé sur les joueurs portugais. Deco et Bosingwa arrivent notamment chez les Blues. Dans le sens inverse, Makelele, Shevchenko et Wright Phillips quittent Chelsea. Pour Joe Cole, ça débute bien. Premier buteur de la saison face à Portsmouth, il est apprécié par son nouvel entraîneur. Titularisé en numéro 10, il donne satisfaction, mais une déchirure musculaire va le freiner dans son élan. Il revient en décembre 2008, il est bon, l'équipe tourne bien, mais pour un match de FA Cup, sa carrière va basculer. Toujours épargné par les grosses blessures jusqu'à présent, Joe Cole se fait les ligaments croisés du genou. À 28 ans, ce type de blessure peut changer le cours d'une carrière. Il est donc obligé de se faire opérer et faire une croix sur l'année 2009. Il verra de loin la saison folle de Chelsea, le licenciement de Scolari en février, l'arrivée de Gus Hiddink sur le banc, le Chelsea-Barça avec le fameux fucking disgrace de Didier Drogba, la victoire en FA Cup 2-1 face à Everton. Mais à Chelsea, en 2009, il n'y a pas de temps pour respirer. Hiddink repart et un nouveau technicien débarque chez les Blues. Il s'agit de Carlo Ancelotti. Dès les premiers échanges, un véritable feeling se produit entre les deux hommes. Joe Cole se souvient. La première semaine, il s'est contenté de nous regarder, de voir ce que les joueurs aimaient. Tous les coachs venus après José Mourinho ont voulu changer les choses trop vite. Pas Carlo. Première fois que je le vois, c'est pour un repas d'équipe. Je suis à côté de lui. Je sais pas trop quoi faire. Il me regarde et me tend un verre de grappa. Je me suis dit, ok, c'est un test. Je bois le verre cul sec, je l'ai regardé, il m'a versé un autre verre. Et on a bu des verres toute la soirée. Un souvenir incroyable. Le vestiaire l'a adoré. Même quand il m'a écarté de l'équipe, je l'aimais toujours. Il avait une façon brillante de faire les choses. S'il est encore blessé à la reprise de la Première Ligue, Joe Cole va progressivement retrouver une place de titulaire dans l'esprit de Carlo Ancelotti et surtout, l'équipe rayonne. 3-0 face à Burnley, face à Tottenham, 4-0 face à Bolton, Wolverhampton, 5-0 à Blackburn, 3-0 Arsenal, un rouleau compresseur. Même Manchester United y passe 1-0 à Stamford Bridge. En Ligue des Champions, Chelsea finit devant Porto, l'Atlético Madrid et Nicosie. En 8e, ça sera l'Inter de Mourinho au programme. Beaucoup de joueurs veulent se montrer sous leur meilleur jour face à leur ancien entraîneur. Terry, Carvalho, Lampard, Drogba. Et Joe Cole fait partie de cette liste de joueurs. Malheureusement pour lui, il ne va presque pas jouer cette double confrontation. Sur le banc tout le match à San Siro, il voit ses coéquipiers perdre 2-1. Et au match retour, il est encore sur le banc au coup d'envoi. Cependant, il rentre pour la dernière demi-heure quand le score est encore de 0-0. Mais dans les 10 dernières minutes, Eto'o douche les espoirs de Chelsea, 1-0, défaite et élimination en 8e de finale. Pour oublier cette déconvenue, Joe Cole se concentre sur un triple objectif un peu fou. Revenir au top physiquement, remporter le titre de champion d'Angleterre et accrocher une place dans la liste des 23 de Capello pour disputer la Coupe du Monde 2010. Et le natif de Paddington va réussir l'incroyable.
À partir de février, il est titulaire pour les gros matchs, décisif pour Chelsea. On pense notamment à son but à Old Trafford dans le choc de la 33e journée. Collectivement, Chelsea retrouve sa plénitude. Le 7-1 infligé à Aston Villa en atteste. Lors des 3 dernières journées, les Blues collent un 7-0 à Stoke City, 2-0 à Liverpool à Anfield et 8-0 à Wigan pour le dernier match de championnat. 17 buts marqués, 0 encaissés en 3 rencontres. Cerise sur le gâteau, Chelsea fait le doublé coupe championnat. Contre Portsmouth, entraîné par Abraham Grant, Chelsea et Joe Cole font le strict minimum. Boateng loupe un péno juste avant l'heure de jeu et 2 minutes plus tard, Didier Drogba inscrit un coup franc. 1-0. Joe Cole rentre pour les 20 dernières minutes à la place de Salomon Kalou. Ça suffit pour les Blues. Nouveau trophée pour Joe Cole, son 9e en 7 ans. Pour couronner le tout, Fabio Capello l'appelle pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Après 2002 et 2006, Joe Cole s'apprête donc à disputer une 3e Coupe du Monde. Quelques jours avant le début de la compétition, il joue un match amical face au Japon. Passeur décisif, il montre à Capello qu'il peut compter sur lui. Cependant, pour les premiers matchs, il rentre pas en jeu ni face aux États-Unis, ni face à l'Algérie. Pour le 3e match décisif contre la Slovénie, il est encore remplaçant, mais en fin de match, il fait son apparition à la place de Wayne Rooney. Grâce à un but de Defoe, l'Angleterre se qualifie pour les 8e de finale et rencontrera l'Allemagne en 8e de finale. Face à une Nationalmannschaft implacable, les Anglais prennent un sévère 4-1. Alors bien sûr, plus de 15 ans après, la frappe de Frank Lampard fait encore parler. La balle avait largement franchi la ligne, mais à cette époque, la goal line technologie n'existe pas. Qui sait comment aurait été le sort de ce match si ce but avait été compté. S'il rentre en fin de match, Joe Cole assiste impuissant à la défaite des siens. Certes, cette Angleterre 2010 n'était pas un grand cru, mais la sortie de piste est brutale. Surtout pour Joe Cole, car à bientôt 29 ans, il n'est pas sûr qu'il redispute une nouvelle Coupe du Monde dans sa carrière. Voire même qu'il reporte le maillot des Three Lions. Après cette parenthèse sud-africaine au goût amer, Joe Cole va prendre une décision forte pour sa carrière. Devenu papa quelques mois plus tôt, il commence à voir qu'il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Il raconte: après chaque match, j'avais besoin d'une poche de glace sur mon genou. J'avais des douleurs intenses. Il est rare de retrouver son niveau après une blessure au ligament du genou. Mon ego a joué un rôle et à ce moment, le football devenait un défi pour moi. Je n'étais plus capable de jouer comme avant. Je me suis vu finir ma carrière confiné sur la table des blessés de Chelsea. Il fallait que je parte. 2 clubs se sont intéressés à moi parce que j'étais libre. Tottenham et Liverpool. Cela aurait eu du sens que je choisisse Tottenham. Harry Redknapp était le coach, je pouvais rester à Londres, donc je pouvais pas me résoudre à aller là-bas. Donc j'ai choisi Liverpool. Un club formidable, mais si je pouvais remonter le temps, je ferais un autre choix. Je partirais à l'étranger. On s'en doute, le passage de Joe Cole à Liverpool va pas rester dans les mémoires. Carton rouge pour son premier match à Anfield. Entre blessures et méformes, il va jamais lancer sa saison. Bon, faut être clair, le Liverpool 2010-2011 est loin d'être extraordinaire. Torres est sur le départ, on retrouve les tauliers Gerrard, Carragher et Mascherano, mais l'effectif est vieillissant. Il y aura bien l'arrivée de Luis Suarez en janvier pour redonner un peu de peps au Rez, mais pour Joe Cole, ce n'est pas suffisant. 6e de Première Ligue, Liverpool sort en 8e d'Europa League face à Braga. Le coach, Roy Hodgson, s'est fait virer en cours de saison. On l'a compris, il n'y a rien qui va. Il suffit de voir le bilan statistique de Joe Cole pour comprendre. 34 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Frustré de son choix de club, il va tenter de rebondir en août 2011. Mais la destination est originale. La Ligue 1 et Lille plus particulièrement. Alors sur le papier, c'est une idée pertinente. Champion de France quelques semaines plus tôt, le LOSC cherche un joueur d'expérience pour jouer la Champions League. Avec beaucoup de jeunes joueurs, Hazard, Payet entre autres, il va avoir une attitude de grand frère. Toujours aussi juste techniquement, il alterne entre le côté droit et le poste de meneur de jeu. Passeur décisif pour son premier match face à Saint-Etienne, il monte en puissance petit à petit. Très bien intégré, il permet à Lille de réaliser une belle saison malgré une campagne de Ligue des Champions assez maussade. Le LOSC sort d'un groupe abordable, CSKA Moscou, Trabzonspor et Inter Milan. Un petit regret car il ne le sait pas encore, mais il ne jouera plus du tout cette compétition. En Ligue 1 par contre, le LOSC ne peut pas tenir le rythme infernal de Montpellier qui finira champion de France cette saison-là. Avec la 3e place au final, l'exercice de Joe Cole dans le Nord est positif. Plus tard, il dira même qu'il a appris énormément tactiquement avec Rudy Garcia. Et il poursuivra même en disant qu'il a plus appris avec Rudy Garcia qu'avec Carlo Ancelotti ou José Mourinho. J'avais pas vu venir celle-là. Bon,
Il est ok pour rester en Ligue 1, malheureusement pour lui, l'opération aboutit pas, alors que pourtant, ses stats sont positives. 43 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. Pas mal pour un joueur qu'on disait cramé. Bon, avant de partir, il va quand même réussir un truc, influencer son coéquipier Eden Hazard de choisir Chelsea plutôt que Manchester United. Eden Hazard le confirmera quelques années plus tard. Il n'a pas arrêté de me dire que Chelsea était le club idéal pour moi. Pour son cas perso, Joe Cole revient à Liverpool, mais on va être clair, il n'est pas franchement le bienvenu. Souvent écarté par le coach Brendan Rodgers, il joue très peu. En décembre, il est titulaire face à West Ham au Bowley Ground, le stade où tout a commencé pour lui. Buteur, il ne fête pas son but face à son club de cœur, mais un déclic se produit chez Joe Cole. Pourquoi continuer de rester à Liverpool où il gâche son temps? Pourquoi ne pas tenter un retour à West Ham justement? À 31 ans, il peut encore être important pour une équipe de Première Ligue, s'il en a encore sous le pied. Le 4 janvier 2013, il revient donc à la maison West Ham. Calé au milieu du classement, les Hammers ambitionnent un maintien tranquille cette saison-là. Pour son premier match à domicile, Joe Cole égalise face à Queen's Park Rangers. Près de 10 ans après son dernier but pour West Ham, il continue d'écrire sa légende au club. De nouveaux buteurs contre Tottenham, il participe activement à la 10e place du club. Saison suivante, Joe Cole va doucement perdre sa place dans le 11 titulaire. Pourtant, il marque dès la première journée de Premier League lors d'une victoire 2-0 face à Cardiff. Le coach Sam Allardyce lui préfère Matt Jarvis et Stuart Donny. Pas des foot de guerre. Mais, auteur de 3 buts en 20 matchs, Joe Cole va de nouveau partir. Cette fois-ci, ça va être à Aston Villa. Bon, ce coup-ci, ça va pas être fameux. Encore moins de matchs qu'à Liverpool et West Ham, 12 au total, 1 but, une passe décisive. Joe Cole ne s'éternise pas chez les Villains, il a désormais 34 ans, mais il veut encore donner du plaisir à des supporters et s'amuser sur un terrain de foot. Il accepte donc la proposition de Coventry, en League One, l'équivalent de la D3 anglaise. Dans une équipe jeune où on retrouve un certain James Maddison, aujourd'hui international anglais, il s'offre une dernière danse. Numéro 10 derrière un attaquant, il se régale encore un peu sur le rectangle vert. Collectivement, ça suit pas forcément. Coventry loupe les playoffs pour l'accession. Et à ce moment précis, Joe Cole va faire un dernier choix où il va faire parler son cœur. Il va rejoindre les États-Unis dans un club de seconde division. On est très loin des contrats juteux des championnats exotiques. Un vrai choix de vie de fan de ballon, car à plus de 35 ans, aller jouer dans des stades avec 500 personnes sans tribune, il faut quand même aimer le football. Et ça, Joe Cole, il est clair qu'il aime ça. Pendant 3 ans, il va coller 20 buts et donner 14 passes décisives. Leader dès son arrivée, il va laisser une trace positive dans le soccer, mais surtout à Tampa Bay. Il reste le meilleur joueur de l'histoire du club. La dernière saison, Joe Cole n'a plus les jambes pour le niveau professionnel, et c'est un peu logique quand on arrive à 37 ans et qu'on a débuté en pro à 18. Près de 20 ans après son premier match avec West Ham, Joe Cole décide donc de raccrocher définitivement les crampons. Il confie: après avoir été footballeur pendant de nombreuses années, c'est très difficile de prendre sa retraite, car on veut jouer au football pour toujours. Un aveu touchant, teinté de lucidité. Après avoir joué plus de 730 matchs pro, inscrit une centaine de buts et donné plus de 100 passes décisives, le numéro 10 dit au revoir au football. Si la carrière de l'Anglais a été remarquable et intense, elle aurait pu être davantage marquante aux yeux du grand public. Au regard de son talent brusque, il aurait même pu devenir une légende du football international. Et avec un peu plus de chance, il aurait pu remporter une Ligue des Champions et être le joueur majeur de la sélection anglaise. À défaut, il s'est contenté de faire partie des légendes de Chelsea et de West Ham, son club de toujours. Et à ses yeux, c'est déjà largement satisfaisant. Coaché par des entraîneurs mythiques comme José Mourinho, Carlo Ancelotti, Gus Hiddink, Claudio Ranieri ou Sven-Göran Eriksson, Joe Cole a toujours réussi à se faire une place dans des équipes de rêve. Un petit exploit pour le gamin de Paddington, car aujourd'hui encore, on parle des buts incroyables et des actions de classe de ce petit milieu de terrain d'1m75, technique, talentueux et un peu fou. Alors pour tous ces bons moments passés sur le terrain, merci Joseph John Cole, ou tout simplement Joe Cole.